Alors là, on a une dame qui s'appelle Helena Dalli, qui est commissaire européen et qui propage la vision d'une Europe qui serait profondément raciste et responsable de la traite négrière. Elle appelle les Européens à la repentance de crimes qui n'ont jamais été commis, ce qui est, somme toute, une véritable insulte. Alors, je vais vous demander de vous préparer, car aujourd'hui, on va décortiquer cette pépite. C'est cette déclaration de Helena Dalli, qui est la commissaire européenne à l'égalité, et celle-ci pense que l'Europe doit faire son mea culpa, oui, pour le colonialisme et la traite négrière. Donc je vous demanderai de garder votre calme, de serrer fermement votre ceinture, parce que ça risque d'être un petit peu drôle. Alors déjà, cette vidéo, elle a été sortie par Helena Dalli le 5 décembre dernier. Elle nous présente les résultats d'une enquête sur le racisme en Europe. Selon elle, ceci est profondément alarmant. Franchement, qui aurait pensé que les stéréotypes raciaux existaient encore en 2023 ? Pour moi, c'est une surprise totale. Dans cette vidéo, elle nous informe que près de la moitié des personnes d'origine africaine ont subi une discrimination raciale. Une augmentation de 6% depuis la dernière enquête. Mais, bien sûr, vous comme moi, on est tous choqués, car on pensait que tout était réglé avec les déclarations bien attentionnées que nous font nos gouvernants et la Commission européenne. En tout cas, Helena Dalli nous exhorte ensuite, dans son intervention, à être activement antiraciste et à adopter une approche intersectionnelle. Ouais. Donc moi, directement, je l'ai ajouté à ma to-do list, approche intersectionnelle des choses. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vais faire comme si. Alors, la petite cerise, c'est sur le gâteau, c'est quand elle déclare que les États membres et les institutions européennes doivent s'approprier l'histoire du colonialisme et assumer la traite des esclaves. Parce que, vous savez, les responsabilités du présent pèsent lourdement sur les épaules des gens d'aujourd'hui. Bah oui, en général, on s'intéresse plutôt à ce qui se passe maintenant et ce qui peut nous être imputable. Ce qui s'est passé dans le passé, bah c'est le passé. Ce qui est fait, ce qui est fait ne peut être défait. Évidemment, cette déclaration a déclenché une avalanche de réactions. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes de 2019, qui, selon certains, est la voix de la raison, s'insurge contre cette Europe qui s'accuse elle-même de racisme structurel. Ah, cette bonne vieille propagande aberrante a toujours plutôt un bel avenir, Dominique Régnier, moi je ne le connaissais pas, mais il est professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Alors lui se demande avec un soupçon d'ironie quels génies parlementaires ont soutenu cette action. Donc il semblerait que ce soit les adeptes du blâmons l'Europe pour tout club. Voilà, tout simplement. En résumé, Helena Dalli nous offre ici une comédie involontaire sur le racisme structurel européen. On peut déjà imaginer le prochain épisode où elle nous expliquera comment renommer les saisons pour être plus inclusif. Bah oui, pourquoi pas. Mais pour comprendre la petite dame, il faut peut-être s'intéresser à son passé. La commissaire européenne à l'égalité, qui a une carrière presque aussi étonnante que ses déclarations, et là encore, je vous le dis là, faut attacher vos ceintures parce que vous n'êtes pas prêts. Donc, Helena Dalli est ancienne Miss Malte de 1979. Elle a ensuite essayé de conquérir le monde en participant à Miss Monde, mais elle a échoué. Et vous savez quoi ? Elle a même fait
un petit détour par le cinéma, jouant dans un film intitulé Final Justice. Ça vend du rêve, hein. Oui, vous avez bien entendu, elle est passée de Miss Malte à la scène hollywoodienne. En tout cas, bravo Elena, on n'a pas tous une filmographie aussi prestigieuse. Après cette carrière cinématographique éblouissante, elle a décidé de se plonger dans le monde de la politique. Docteur en sociologie politique, elle a enseigné à l'université de Malte et est élue au Parlement maltais en 1996. Elle devient même responsable des droits des femmes. La transition naturelle du glamour à la politique sérieuse, a priori, s'est faite sans aucun problème. Alors, fast forward en 2017, elle devient à ce moment-là ministre des Affaires européennes et de l'égalité à Malte. Elle a même réussi à faire passer le mariage homosexuel dans le pays. Mais évidemment, selon l'opposition, elle a dû induire les électeurs en erreur. Parce que vous savez, le mariage pour tous, c'est super trompeur. Maintenant, notre commissaire extraordinaire publie un manuel de la communication inclusive, ou plutôt inclusive, destiné aux fonctionnaires de la Commission européenne en 2021. Elle veut éviter la référence aux vacances de Noël. Oui, faut pas parler de vacances de Noël, non, faut parler de vacances de fin d'année. Pour être plus inclusif, là encore, qui aurait pensé que nos vacances étaient si offensantes? Et pour qui? D'ailleurs, la news que je vous ai fait tout à l'heure sur la petite intervention à l'Élysée du grand rabbin de France ou de Paris, je ne sais pas trop, qui est venu faire une petite cérémonie informelle, ça fait polémique. La gauche française est tout en émoi. Et là, c'est pareil. La commissaire européenne en 2021, elle nous dit que non, il faut être inclusif et surtout, il ne faut pas faire référence aux vacances de Noël, car il faut être inclusif, mon Dieu. Par contre, c'est marrant, quelle que soit l'origine des personnes et quelle que soit leur religion, quand on parle de primes de Noël sous le bulletin de paye, personne n'ouvre la bouche. Mais là où ça devient vraiment amusant, c'est quand elle reçoit l'association Fémiso, liée aux frères musulmans. Marlène Schiappa, en France, s'en était émue, qualifiant le Fémiso de faux-né de l'islamisme. Mais pour Elena Dali, fidèle à elle-même, pas de souci, elle persiste dans son style unique de mauvaise foi. Alors voilà, nous avons une commissaire européenne qui a tout fait de Miss Malte à la politique inclusive. Entre nous, j'attends avec impatience son prochain rôle dans la suite de Final Justice ou peut-être une nouvelle édition de son manuel révolutionnaire. Mais bon, notre chère Elena Dali, l'égérie de l'égalité et des transformations plus que notables, j'aurais peut-être dû en parler plus tôt, mais vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Elle est passée peut-être un petit peu trop rapidement par la chirurgie esthétique. Elle a décidé d'explorer les mystères, puisqu'il n'y a plus d'un, du Botox. Son visage est maintenant aussi expressif qu'une page blanche, c'est-à-dire il n'y a rien, aucune expression, et elle doit, dans son visage, abriter une quantité astronomique de ce précieux liquide magique qu'est le Botox. Bon. J'ai été jusqu'à maintenant dans la vidéo d'une générosité sans égale, voire proverbiale, puisque j'avais évité d'aborder ce sujet. Mais comme vous allez le voir en regardant cette vidéo, je pense que je ne pouvais pas cacher ce fait. En tout cas, je pense que je vous ai peint la vie trépidante d'Elena Dali, qui est passée de Miss Malte à la politique et aux recommandations fort peu pertinentes à la communication inclusive. Un peu de Botox, ce n'est pour elle qu'une étape vers la perfection. Qui aurait pu penser que l'égalité rimait avec injection cosmétique? Bon, pour moi, c'est une véritable évolution. Donc, on va écouter cette dame. Alors, je vous ai fait
un préambule vraiment important, hein, parce que là, on est quand même pratiquement à 10 minutes de discussion avant de vous mettre la vidéo, parce que je tenais à vous contextualiser le truc, parce qu'il faut vraiment que vous soyez prêts psychologiquement à ce que vous allez entendre, puisque on est véritablement dans l'ordre du n'importe quoi. Allez, on écoute. Slavery and the slave trade are among the most shameful crimes in the history of humanity. Their effects are lasting, and we see it in the world around us today. Racial stereotypes, deeply rooted prejudices, and inequalities continue to plague Europe. People of African descent in the EU face structural forms of racism and discrimination in all areas of life. The findings of the second edition of the Fundamental Rights Agency survey on being black in the EU are indeed alarming. It found that almost half of people of African descent experienced racial discrimination, an increase of 6% on the previous survey. Acknowledging the historical roots of racism and discrimination is a first step to fostering inclusion and understanding. Nonetheless, it is not enough to be against racism and racial discrimination. We must be actively anti-racist. We must live up to the European Union's motto of United in Diversity. The Commission is committed to ensuring that everyone can enjoy their rights and freedoms and equal participation in society, no matter their racial or ethnic origin. The EU Anti-Racism Action Plan sets out a series of measures to step up action. The plan recognizes the harmful impact of structural racism, and it acknowledges how an intersectional approach helps to understand the structures that drive and sustain racism while responding to them more effectively. The discussion on structural racism involves examining the past, present, and future of the fabric of Europe. Member States and European Union institutions must take ownership and responsibility for Europe's history of colonialism and its role in the transatlantic slave trade. We must act to right the wrongs and build a Europe free from racism and discrimination for all. Ouais, vous avez entendu. Donc en fait, bon, tout ce qui est dit déjà pour la majorité des Européens, en quoi ça les concerne? Les Polonais, ils ont fait beaucoup de traites, les Roumains aussi, non, mais ça, je pense que là, on a véritablement l'importation directe du pire du wokisme américain sur nos tables européennes. La meuf est complètement dans les limbes, on ne sait pas où elle est, mais ça pose pas de problème. Alors je suis étonné qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est quand même assez consternant. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la popote. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sans attendre, puisque si on est abonné, on est mis au courant quand on active la petite cloche, quand une nouvelle vidéo sort. On se retrouve ce soir sur la chaîne secondaire pour un live vers 21h. À tout à l'heure.